Thaïs Desclufon, Génération Identitaire sera-t-il dissous? C'est en tout cas la question du moment, c'est la question qui est posée. Comment vous avez appris que l'intérieur, visiblement, allait passer à la vitesse supérieure à ce niveau-là? Eh bien, vendredi soir, le président de Génération Identitaire a reçu à son domicile une lettre qui lui informait donc de la mise en place de la procédure de dissolution de Génération Identitaire. Et donc, dans cette lettre, il y avait détaillé tous les motifs qui justifiaient la mise en place de cette dissolution. Concrètement, c'était absolument ridicule. Tous les éléments qui sont notifiés dans cette lettre n'ont absolument aucun fondement sérieux. Et nous préparons évidemment activement notre défense, puisque nous préparons déjà activement notre défense avec notamment 4 avocats qui travaillent déjà sur le sujet, notamment Maître Goldnadel qui a accepté de nous défendre. Et pour vous dire concrètement, il y a 2 chefs d'accusation qui nous sont reprochés, c'est l'incitation à la haine raciale et c'est la constitution de milices. Pour l'incitation à la haine raciale, ça s'appuie entre autres par l'occupation du chantier de la mosquée de Poitiers que nous avions fait en 2012, sachant que la justice a tranché et que nous avons été relaxés sur tous les chefs d'accusation concernant cette opération. Et notamment également, pour la constitution de milices, notre opération Defend Europe dans les Alpes et également celle dans les Pyrénées qui sont relativement similaires et pour lesquelles là aussi la justice en fait a tranché et a déclaré que nous étions relaxés sur tous les chefs d'accusation. Et au-delà de ça, il y a également beaucoup d'autres éléments qui sont cités dans cette lettre, notamment des propos que nous avons pu tenir lors d'interviews ou lors des vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube, propos pour lesquels nous n'avons jamais été inquiétés par la justice, nous n'avons jamais eu de procédure judiciaire pour ces propos-là, et donc on se rend très vite compte que ça n'a aucun fondement sérieux. On serait tenté de dire qu'on vous reproche quand même des choses assez graves, puisque le parquet a fait appel à l'Office spécial de lutte contre les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides. Rien que ça, on est tenté de vous dire. Non mais vous vous rendez compte quand même de l'ampleur de ce qui nous est reproché. Enfin, c'est totalement hallucinant. Tout ce que nous avons fait, c'était des opérations symboliques, des opérations d'agit-prop, d'happening médiatique. Tout simplement, nous déroulions des banderoles ou alors nous nous trouvions effectivement à des frontières pour alerter sur le danger migratoire et terroriste. Et il est là le danger en fait. C'est quand vous avez un migrant qui traverse la frontière illégalement et qui vient égorger des personnes dans la cathédrale de Nice, parce que il se trouve que le responsable de cet attentat était rentré en France en passant par Lampedusa. Ce sont des racailles qui vont traîner cette pauvre lyonnaise Axel Dorier sur 800 mètres jusqu'à ce que sa jambe soit arrachée par le véhicule. Nous, tout simplement, après, on déroule une banderole qui demande justice pour ces Français qui se font agresser, tuer, lyncher. Et après, on saisit un parquet pour crime contre l'humanité, génocide. Non mais on est où là? C'est complètement délirant. À quoi vous attribuez cette obstination du ministère de l'Intérieur, de la Justice à en finir avec votre association, l'association que vous représentez? Déjà, s'ils attaquent Génération Identitaire, c'est parce qu'ils ont bien compris que nous étions tout de même le mouvement qui s'était imposé comme le plus structuré, le plus organisé, le plus efficace dans ses actions, qui étaient les plus spectaculaires, qui marchait le mieux, qui avait une plus grosse attention médiatique. Donc il y a un coup de com' d'une part, et parce qu'il frappe la première ligne et donc il frappe directement au cœur de l'identité. Par ailleurs, Gérald Darmanin, il fait du en même temps à la Emmanuel Macron en réalité, parce que d'un côté, il va donner des gages à la droite en dissolvant des associations islamistes qui, elles, pour le coup, ont des liens avérés avec le terrorisme islamiste quand même, donc comme Baraka City ou le CCIF, et il souhaite mettre sur le même pied d'égalité après un mouvement de jeunes pacifiques qui souhaitent défendre la France et la protéger, et tout ça pour donner des gages à la gauche. Donc se retrouver mis sur le même plan que des islamistes qui souhaitent attaquer la France alors que nous souhaitons la défendre, c'est quand même totalement délirant, encore une fois là-dessus aussi. Et puis par ailleurs, notre opération dans les Pyrénées qui a finalement un peu déclenché cette réaction de Gérald Darmanin qui s'est dit scandalisé par notre opération, alors qu'encore une fois elle était totalement pacifique et tout ce que nous faisions c'était alerter sur la menace terroriste et migratoire à ce point de passage précis, chose qui avait elle-même été admise par le préfet Haute-Garonne Étienne Guillot. Et donc suite à cette opération, la mise en place de dissolution a été enclenchée et tout bonnement ça révèle un aveu de faiblesse de la part du ministère de l'Intérieur, puisque on a mis en lumière son incapacité totale à gérer nos frontières, à gérer la sécurité des Français. On voit bien qu'en fait ça n'est pas leur priorité, et quand nous nous sommes rendus d'ailleurs au col du Portillon, alors que le préfet annonçait de fortes mesures, on a pu observer par nous-mêmes qu'il n'y avait strictement aucune force de police présente à la frontière, et finalement que nous faisions mieux le travail que le ministère de l'Intérieur, alors que nous sommes de simples jeunes, des étudiants, des jeunes travailleurs. Donc effectivement, Gérald Darmanin se sent humilié. Je serais tenté de vous dire quel effet ça fait de vous mettre d'être mis dans le même sac que le CCIF ou que Baraka City. C'est scandaleux, c'est une attaque directe aux valeurs que nous défendons, puis aussi à tous les Français,
qui sont pour le coup hostiles à l'immigration massive, parce que tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion le révèlent. 78% des Français sont contre une immigration subie et pour une immigration choisie. 55% des Français sont contre le droit du sol. 58% sont pour l'abrogation du regroupement familial. Enfin, tous les sondages le révèlent, la majorité des Français partagent les constats que nous faisons, à savoir que l'immigration massive doit stopper. Maintenant, ça suffit, on arrête les frais. Tous les dangers qu'elle engendre, on ne peut plus les souffrir, que ce soit l'insécurité, le harcèlement de rue, le racisme anti-blanc, etc., etc. Toutes ces tensions même ethniques en France qui éclatent de plus en plus. Et donc, tout simplement, nous alertons sur ces faits-là, nous dressons des constats via le biais notamment d'actions fortes. Mais donc, concrètement, ce que Gérald Darmanin fait là, c'est cracher finalement à la tête de tous les Français qui pensent comme nous. Et même quand j'étais passée dans l'émission de Balance ton poste il y a 2 semaines environ, le sondage où les Français et les téléspectateurs qui regardaient l'émission devaient se positionner contre ou pour la dissolution de Génération Identitaire, 68% des téléspectateurs étaient contre la dissolution de Génération Identitaire. Si une décision de justice devait dissoudre Génération Identitaire, quel serait votre avenir, Thaïs Escuffon ? Concrètement, moi, je ferai toujours partie de ceux qui continueraient d'alerter, que ce soit sur les thématiques de l'immigration massive, de l'islamisation, etc. Je pense notamment à créer une chaîne YouTube qui pourrait être dédiée à cela, qui pourrait contribuer à éveiller aussi une jeunesse à nos thématiques et contribuer à faire partie des lanceurs d'alerte qui lèvent le voile sur ces thématiques qui sont encore très tabous dans les médias, qui ne sont pas abordées. Après, pour ce qui est de Génération Identitaire, je pense que tous les militants contribueront toujours au combat contre l'immigration massive, puisque tant qu'il y aura une politique migratoire folle, eh bien, nous ferons partie de ces Français qui la dénoncent et qui souhaitent la combattre. Évidemment, après, dans la forme exactement, je ne sais pas quelle forme prendra ce combat-là. Ce qui est sûr, c'est que nous ne nous laisserons pas faire et que nous ferons évidemment toujours partie de la première ligne.